Faux départ pour l'autorité de la concurrence. Ses membres devraient être élus au Congrès. Coup de théâtre, l'ensemble des candidats ont été rejetés. Nous écouterons les différents groupes politiques dans ce journal. La crème du squash international à Nouméa pour la compétition Squash Pro. L'événement a commencé aujourd'hui. Le premier match oppose dans quelques minutes le numéro 2 français Mathieu Castagnier à Jean-Marie Péou, le Calédonien. Nous retrouverons en direct Falaï Wedjo sur place. 22 ans de lien entre la foi et le Japon. Depuis une semaine, les collégiens de Daichi sont au pays à la rencontre des élèves du collège de la foi. Aujourd'hui, ensemble, ils partageaient le dernier repas de l'amitié. Reportage dans ce journal. Et puis à 3 semaines de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, nous vous présentons les 9 prétendantes. Ce soir, vous découvrirez Carlène et Félicia. C'est le feuilleton de la semaine. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, se produit en ce moment le Squash Pro du côté de la salle Picou. On retrouve Falaï Wedjo. Bonsoir. On est en direct. Oui, bonsoir Elise. Oui, alors c'est un tournoi d'exception qui débute ce soir au pays. Justement, les matchs vont commencer, comme tu le disais, dans quelques minutes, avec une affiche inédite. 6 meilleurs joueurs mondiaux sont présents pour ce deuxième tournoi international Squash Pro Nouvelle-Calédonie. Par exemple, la numéro 3 française Laura Pamporte ou encore le finlandais Olli Tuominen, champion d'Europe. Présent également le numéro 3 d'Australie Rex Edric ou encore le numéro 2 français Mathieu Castagnier que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Mathieu Castagnier, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, ça va le décalage horaire ? Écoutez, je suis arrivé hier soir, donc je pense que je vais souffrir dans les 3-4 jours à venir. Mais bon, c'est tellement un plaisir d'être ici qu'il n'y a pas de souci, je vais m'y faire sans aucun problème. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez une idée un petit peu du niveau des Calédoniens ? Écoutez, j'ai eu l'occasion avec David Navarre, le coach donc, du club squash ici, d'avoir des vidéos surtout des petits jeunes qui sont en train de progresser. Et j'ai été vraiment extrêmement surpris de voir du niveau de certains jeunes de moins de 13 ans. Donc c'est assez prometteur pour l'avenir. Ouais. Pourquoi avoir accepté de participer à ce tournoi ? Écoutez, c'était vraiment un pari qu'on s'était mis avec David, que je vienne ici avec ma femme. Chose faite, c'était vraiment non seulement pour les gens, la générosité ici au travers les différentes organisations de tournois, au travers tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre pour nous faire venir. Puis la qualité de vie, elle est juste magnifique ici. Ouais. Et votre objectif alors ? Écoutez, je vais essayer de gagner, c'est mon objectif, gagner et surtout faire plaisir au public en faisant un très très bon match face à la personne que je jouerai en demi déjà et puis peut-être en finale si j'y suis. Parfait. Mathieu Castagnier, merci d'avoir accepté, d'avoir répondu à nos questions. Merci et puis, à vous. Qu'est-ce qu'on dit dans ce moment-là ? Écoutez, je ne vais pas vous le dire, il y a ces 5 lettres et puis ça commence par un M et puis basta. Parfait. D'accord, voilà. Je vous rappelle donc que le Squash Pro NC, c'est ici au complexe sportif de Sainte-Marie, salle Picou. Et la finale, c'est ce samedi à partir de 17h30. Merci Falaï pour toutes ces précisions. Toujours pas de président ni de membre au sein de l'autorité de la concurrence. Toutes les candidatures ont été rejetées par les élus cet après-midi. L'autorité de la concurrence était jusque-là gérée par la direction des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie. Que s'est-il passé au Congrès? Comment on est arrivé là? Écoutons Grégoire Bernu et Louis Mapou au micro de Duke Menango. Nous sommes revenus sur un certain nombre d'entre eux et il se trouve que il y a des questions qui sont posées sur le parcours, et sur les liens qui auraient pu exister entre certains et des sociétés qui ont des activités en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, le groupe Union calédonienne a demandé qu'on sursoit la décision aujourd'hui et qu'on la reprenne un petit peu pour que le gouvernement puisse faire un bon état de la situation en matière de concurrence. À la première séance du Congrès, on vous en a apporté la démonstration. Ils n'ont pas de majorité. Voilà. Pas de démarche pour dialoguer. Et pas de démarche pour dialoguer. On les a appelés au dialogue, on leur a demandé, ils nous ont traités avec mépris, etc. Aujourd'hui, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas de majorité.
Charge à eux de faire le nécessaire. S'ils ont envie de continuer comme ça, c'est leur problème. Voilà. De son côté, Philippe Michel soutenait les candidatures au titre de l'intergroupe. On écoute sa déception. C'est absolument affligeant parce que les gens qui font acte de candidature sont d'une qualité exceptionnelle pour un pays comme le nôtre. Je rappelle qu'on a là un conseiller d'État, une administratrice de l'Assemblée nationale, une ancienne rapporteure de l'autorité nationale de la concurrence, un magistrat et un professeur de droit. C'est-à-dire que, notamment pour les extérieurs, c'est un niveau absolument exceptionnel pour un pays comme le nôtre qui, je le rappelle, fait la taille d'un arrondissement de Paris. Donc on voit bien que ce n'est ni la qualité des candidats, ni le principe et la nécessité de mettre en place l'autorité de la concurrence qui pose problème. On est juste dans un règlement de compte politique post-électoral avec une irresponsabilité totale des uns et des autres. Voilà, rappelons que l'objectif principal de l'autorité de la concurrence est de lutter contre la vie chère en évitant les situations de monopole. Il faudra donc encore patienter. Amaury Bullier est le nouveau capitaine de vaisseau de la base navale de Nouméa. Il prend la place de Laurent Béclair. La cérémonie de prise de commandement s'est déroulée ce matin à la base navale. Et c'est au tour des officiels et des élèves du collège de Magenta que le commandant de vaisseau Amaury Bullier a pris ses fonctions. Et la jeunesse sera au cœur de sa nouvelle mission. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Falaï Wejo. Ayant la chance d'être père de famille nombreuse et mon épouse enseignante, je suis très sensible au lien avec la jeunesse en général et l'enseignement. Et donc mon intention est bien de prolonger ce qu'ont fait mes prédécesseurs de façon à ouvrir la base navale le plus possible dans les mesures de ce qu'on pourra faire, notamment via la classe défense du collège Magenta avec lesquels nous avons déjà des liens très étroits. Il y a aussi les scouts marins de Nouméa avec lesquels il y a un certain nombre d'activités organisées en commun et je compte bien perdurer peut-être d'autres choses, il est un peu tôt pour en parler maintenant, mais en tout cas perdurer cet esprit de lien vers la jeunesse. Le pompage d'hydrocarbures a continué aujourd'hui à bord du Kea Trader. Le porte-conteneur s'est échoué depuis 19 jours. Maintenant au large de marée, le pompage va durer près de 2 semaines. Le commandant de la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, Jean-Louis Fournier, fait le bilan. Et si vous avez des marchandises à bord du Kea Trader, écoutez-le bien. Nous sommes au 19e jour après l'échouement du Kea Trader. Il est toujours posé sur son récif, bien solidement. La mer fait son effet. Vous savez qu'on a subi un épisode de mauvais temps ce week-end. Et avec des vagues de 5 à 6 mètres sur l'arrière du bateau. Des directions croisées également, là, ce qui ne rend pas la situation très confortable pour la coque. Donc irrémédiablement, cette coque va se dégrader dans le temps, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, tous les éléments nous montrent quand même qu'elle résiste bien et qu'on a tout de même un petit peu de temps devant nous. La bonne nouvelle, c'est que la sortie du pétrole de propulsion est en cours. Elle est en cours par une méthode assez intéressante, dispendieuse et fastidieuse. Le pétrole est pompé dans des petits containers qui sont ensuite élitroyés sur la barge dans laquelle ils sont vidés. Et puis donc il y a une noria qui a permis quand même de vider 70 tonnes hier. Donc il nous reste à peu près 500 tonnes de pétrole à sortir en tout. Alors si tout va bien et si la météo nous permet de travailler, on devrait avoir terminé cette partie de pompage du pétrole lourd entre le 10 et le 15 août. Et là, le principal danger sera écarté, celui de pollution. Donc ce sera vraiment une grosse étape de franchie. Et on a toutes les raisons de penser quand même que le bateau tiendra très largement d'ici là. La période de renflouement sera probablement plus difficile. Elle sera très certainement précédée par une période de sortie des containers. Ils partageaient aujourd'hui leur dernier repas ensemble à Bourail, venus rencontrer leurs camarades du collège de la Foi. Les 12 collégiens du Daiichi au Japon sont au pays depuis moins d'une semaine. Une rencontre dans le cadre du jumelage entre l'association de la ville de Tsuruoka et la commune de La Foi. Regardez ces images qui se passent de commentaires. Océane Zobler était dans le vent sur la plage de Poé.
Joe. Je m'appelle Joe Kudo. Wonan desu ka? Hareki. Mario. Chinatsu et Nene. Avec ici leur sensei, leur prof. Tomomi Sato. Et toi, c'est quoi ton meilleur souvenir? Moi, c'était oui aussi la calligraphie tout et les photos qu'on a prises ensemble. Enfin, les petits souvenirs vendredi quand ils sont arrivés, notre accueil. Quand on est allé les voir à la mairie et tout. Pour les élèves, c'est motivant. C'est pas que dans la classe qu'ils apprennent le japonais, ils peuvent rencontrer les Japonais de même âge, ça c'est important aussi, de discuter avec eux, de pouvoir communiquer en japonais qu'ils ont appris quand même un peu en classe, c'est vraiment super. C'est bon. Are you very happy to be here? Happy. Yeah. Umiga suki desu. Umi. Je lui ai demandé s'il allait bien, il m'a dit oui. J'ai une correspondante chez moi et c'est dur, un peu quand même. Ouais. La barrière de la langue, elle n'ose pas me parler, elle n'ose pas faire des choses. Mais ça va, ces derniers jours, elle s'est un peu plus ouverte, elle était mieux, elle se baladait dans ma maison. Sinon, elle était dans sa chambre. On termine avec notre feuilleton de la semaine. Il ne leur reste que 19 jours pour convaincre. Le samedi 19 août, les 9 prétendantes à l'élection de Miss Calédonie défileront à l'Arène du Sud à Païta. Ce soir, nous vous en présentons deux, Carlène et Félicia. Fucked up and done. I wish I was bad, completely wrong. Yeah, it's a beautiful day, a magical place. Je m'appelle Carline Stanzik, j'ai 21 ans et je suis la candidate numéro 1. Je m'appelle Félicia Femme, j'ai 19 ans et je suis la candidate numéro 2. C'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, puis notre émission. Bienvenue dans la bande. Bonne soirée à tous.